faut toujours suivre le principe d'accepter. Cela rendra la vie plus facile. Accepter les choses, les situations comme elles sont est le meilleur remède pour éviter d'être colérique, jaloux, misérable et envieux. Acceptez donc la vie et votre vie peut changer. Toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes des Aïe Télévision. Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Wilfried Lokossou, graphiste. Sans plus tarder, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Wilfried. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et de votre côté? Ça va aussi. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'est des moments passés avec ma femme, je veux dire. Votre femme, vous êtes un homme marié? Oui, je suis marié. Pas officiellement, mais je suis avec une femme, avec un enfant. D'accord. Et quel est votre pire regret de la vie? Ma pire regret de la vie, c'est que je me suis mis avec une fille où elle était tombée enceinte de moi et du coup, elle était partie. Je veux dire, elle est décédée avec le nouveau-né, tout ça. Donc, je regrette de l'avoir mis enceinte, tout ça. C'est un peu ça. Je regrette vraiment de l'avoir mis dans cette situation qu'il a peut-être prise la vie, tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et avec la grossesse, elle est tombée malade. Vous n'avez pas pris soin d'eux? C'est ça? Comment elle est partie comme ça avec le bébé? Pour être franc, on peut dire que c'est les choses qui peuvent arriver parce que c'est du coup après qu'elle est accouchée, tout s'était bien passé au cours de la grossesse, mais c'est après l'accouchement et elle n'a pas arrêté de saigner. Voilà, donc c'est ça qui l'avait parti. Donc du coup elle avait d'autres maladies, peut-être que ça s'est engendré, ça l'a déclenché, puis c'est comme ça qu'elle est partie. Avec le bébé? Oui, le bébé est parti même avant elle. Voilà. Et quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception, je vais encore pencher dans la même situation. Sinon, je n'avais pas eu certainement beaucoup de déceptions. Bon, mais c'est encore juste toujours la même situation. Je suis vraiment déçu de tout cela. Si c'était aujourd'hui, je pense pas que pour me mettre dans les choses comme ça, j'aurais réfléchi au moins 2 fois d'abord avant de me lancer dans des relations pareilles. Donc je suis déçu pour tout cela. Tout ce qui s'est passé en fait. Mais aujourd'hui, vous vivez avec une femme et un enfant? Oui, vraiment. Je vis avec une femme et un enfant et je suis vraiment heureux de ça. Mais seulement que ces mauvais souvenirs, ça ne peut pas partir comme ça. Ça ne s'oublie pas comme ça facilement. D'accord. Alors, Monsieur Wilfried, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le directement, il vous écoute. Ceux à qui je dois donner pardon, je vais dire, c'est la famille de la fille qui est décédée. C'est particulièrement sa maman. Parce que c'était sa seule grande fille, c'était leur espoir, je vais dire. Et je peux dire que si elle est partie, c'est une grande partie, bon, pas ma faute. Si je ne l'avais pas connue et puis elle n'était pas enceinte, tout ça, elle serait encore là. Donc. Monsieur Wilfried, vous voulez nous faire comprendre que c'est à cause de vous qu'elle est partie comme ça, c'est ça? Parce qu'elle est une femme et elle est appelée à tomber enceinte un jour. Oui, effectivement, mais vous savez, quand ça ne prend pas quelqu'un, c'est ce que je vais dire. Si, peut-être qu'elle aurait parti autrement, hein, mais du coup, c'est moi qui l'ai mise enceinte et puis c'est par là qu'elle est partie. Donc je vais dire que c'est de ma faute, je peux dire ça. Donc je ne donne pas dans toute sa famille et particulièrement sa maman. La famille était fâchée contre vous? Oui, un peu, mais ils ont compris que du coup, c'est pas moi qui l'ai tué, donc c'est les choses qui peuvent arriver, donc c'est ça. Alors, Monsieur Wilfried, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Non, sur cette question, je ne veux pas dire que quelqu'un m'a énervé. Ça peut être dans le passé, je ne me rappelle pas, mais à l'heure actuelle, là, non, je ne suis pas rancunier avec quelqu'un actuellement, pas du tout. Alors, vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous voulez le retrouver, votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Oui, j'ai un ami d'enfance, on était ensemble tout le temps, je dormais chez lui, il dormait chez moi. Et maintenant aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans qu'on s'est vu. Donc, si aujourd'hui on dit qu'on tenait à voir quelqu'un, ce serait lui. Alors s'il tombe sur la vidéo, il va vous retrouver où? Il va me retrouver à Parakou.
s'il vient à Parakou, si, oui, plus précisément à Zongo, on va se retrouver, je suis sûr. Alors, s'il a envie de vous contacter via les réseaux sociaux? Là, s'il tape AZ l'aventurier, il peut me retrouver sur les réseaux sociaux également. Pourquoi AZ? Bon, quand je suis un fond, vous voyez, je suis venu à Parakou et du coup, je me suis converti en islam. Donc du coup, c'est là que... Vous êtes un musulman, hein? Oui, quand je me suis converti, là... Et votre femme, elle est musulmane, c'est pourquoi vous êtes converti? Non, je me suis converti même avant de la rencontrer. Ouais. Elle est quand même une musulmane. Oui, c'est mon patron qui est musulman. Je peux dire que particulièrement c'est ça qui m'a poussé à... Mais je n'ai pas fait ça pour lui, mais je l'ai fait pour moi-même. Mais c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que je suis Abdulaziz. Donc particulièrement les Aziz, on les appelle AZ quoi. Voilà. Et du coup, depuis 17 ans, je ne fais que voyager pour me chercher, des choses comme ça quoi. Quand j'ai fini l'école, tout ça. Donc c'est ça que j'appelle l'aventure là. Ouais. Donc c'est ça que j'ai dit AZ l'aventurier. D'accord, AZ l'aventurier. Alors monsieur AZ. C'est comme ça que je vais vous appeler maintenant. Vous n'êtes plus Ulfried, vous êtes un musulman maintenant. D'accord. Alors si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Si on me donne le pouvoir de Dieu actuellement, en 30 minutes, je vais... Personne. Je n'en veux à personne jusqu'au point où je vais vouloir me faire disparaître. Non, pas vraiment. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Du coup, je vais changer notre manière de vivre, genre notre chômage en fait. Pas de travail, tout le monde est au chômage et du coup ça nous pousse à faire des choses qu'on ne sait pas, comme les cybercriminalités, tout ça. Donc si on me donne ce pouvoir, je vais devoir faire en sorte que chacun ait de satisfaction, genre moins de travail, de quoi se nourrir sa famille en fait. Voilà, est-ce que j'aurais fait ça? Vous êtes un graphiste? Oui, je suis un graphiste. Je suis un graphiste. On fait aussi la sérigraphie. Oui. Donc, si besoin de détails, par exemple, on peut dire on fait les impressions sur n'importe quel support, taxe, chemise, maillot, casquette, tout ce qui est ce genre. Et, oui, on fait aussi les montages. Vous avez un studio quelque part? Non, pas un studio, mais j'ai un service là où je travaille. Oui, oui. Ça, on fait aussi les faits par carte de visite, en tout cas tout ce qui est de ce genre. Tout ce qui est à la numérique aussi, je fais. Et si on a envie de vous commander quelque chose, comment on va vous joindre? Pour commander quelque chose, il faut me contacter sur mon numéro, le 0152 96 43 60. Et je suis disponible sur ce numéro 24/24, 7/8. Alors, monsieur AZ, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer pour vous-même? Pour moi-même, si on me donne ce pouvoir de Dieu, je vais essayer d'améliorer les choses. Si c'est que on me donne le pouvoir de Dieu, c'est que je dis que je peux avoir l'opportunité de ressusciter les gens. Et là, vous savez dire qu'il va faire venir, il va revenir. Voilà, donc, mais voilà, oui, mais si c'est pas dans cette circonstance, je vais devoir que mon travail, que ça soit plus évolué, que j'ai plus de clientèle, que je sois vraiment quelqu'un de très grand, malgré mon jeune âge, un truc du genre quoi, voilà. Vous voyez encore jeune? Oui. Un enfant, une femme? Oui, très jeune même. Vous êtes encore jeune? Très jeune. Un père de famille est encore jeune? Il y a des pères de famille qui sont encore jeunes, vous savez très bien que la fête de jeune âge, c'est l'âge qui compte, c'est pas le nombre d'enfants et autres. Non, moi, je me vois encore jeune en fait. Vous avez eu votre enfant très jeune? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, alors monsieur Ulfried AZ, si Dieu vous met face à un dilemme, et d'un côté vous allez choisir être extrêmement riche mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, et de l'autre côté vous allez choisir être extrêmement pauvre mais très viril, quel choix vous allez faire? Pour rien au monde, je vais dire, il n'y a aucune richesse qui va, si c'est que je dois être sans enfant, je ne pourrais pas supporter cette richesse-là. Parce que, comme on le dit souvent, il n'y a rien de plus meilleur que d'avoir des enfants. La grande richesse au monde, c'est d'avoir des enfants. Donc moi, je ne veux pas choisir d'être riche et ne pas avoir d'enfants. Cela ne m'intéresserait pas. Vous préférez être pauvre et très viril, juste pour avoir des enfants, pour construire une petite famille. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors avec vous, vous avez une femme. C'est ça, non? Vous êtes marié il y a longtemps déjà?
Non, on n'est pas mariés. Comme je l'avais déjà dit, on n'est pas encore mariés officiellement. Mais on est ensemble d'abord. Bon, je vais dire. Quand même fait les premiers pas, non? Voilà, oui, on a fait les premiers pas. Donc, je vais appeler sa fiancée. Et du coup, on a un enfant ensemble. Depuis, bon. Et vous vivez ensemble maintenant? Oui, on vit ensemble. Depuis un moment. Bon, on se connaissait il y a au moins 4 ans. Et elle a accouché. L'enfant vient d'avoir 1 an, quelques jours même. Alors, combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? Si je dois dire vraiment de l'amour, bon, je ne vais pas dire les femmes que j'ai parcourues, mais vraiment de l'amour, je vais dire 3 avant elle. Mais j'ai déjà connu mon 3 parce que, oui, 3. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? Oui, je l'ai trompée. Je peux même dire plus. Malgré qu'elle vous a fait un enfant? Oui, je l'ai trompée. Et elle sait, elle est au courant? Elle est au courant, elle sait. C'est notre qualité d'homme. Comment elle a su? Tu sais, vous savez qu'une femme, il n'y a rien au monde que tu vas faire et tu vas cacher à une femme. Il n'y a pas, surtout si vous êtes ensemble. Tu peux cacher ça n'importe comment, elle va finir par le découvrir. Donc c'est comme ça qu'elle a su. Et on a su gérer ça et puis aujourd'hui maintenant, bon, tu peux dire, je me suis repenti. Voilà, j'essaie d'être un homme fidèle, honnête et puis pour construire une vie un peu. Mais parce que dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien dans tout ça. Elle va juste bouffer votre argent. Et puis c'est parti, tout ce que tu as, une partie de jambes en l'air, c'est fini. Voilà. Alors, monsieur Azed, quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la pardonner et tout oublier? Vous allez la quitter? Là, c'est un peu compliqué. Comment c'est compliqué? Parce que là, c'est ça on dit. Elle est une femme? Oui, celui qui tue, les gens n'aiment pas que la mort même frappe à sa porte, vous voyez, non. Donc, il est vrai que moi, je l'ai trompée, et puis elle sait, mais... Elle n'a pas le droit de vous tromper, mais vous, en tant qu'homme, vous pouvez la tromper. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà, exactement, c'est ça. Je ne sais pas si elle me dit un jour qu'elle m'a trompé, je pouvais la pardonner. C'est ça. Donc, la femme n'a pas le droit de tromper un homme, mais l'homme en question peut la tromper. C'est pas normal, hein, mais c'est un peu logique pour, en tout cas, plus que pour la femme, en fait. C'est ça. Qu'un homme peut tromper, c'est pas très grave qu'une femme trompe son mari. Donc, si jamais vous trompe, c'est que la relation est terminée. Vous allez mettre fin à votre vie de couple. Oui, c'est ça. Si elle me trompe, je pense qu'on pourrait continuer encore ensemble. D'accord, alors dites-lui un mot. Bon, chérie, où que tu sois, tu sais que je t'aime. Et j'ai fait des erreurs dans le passé. Et maintenant, on est encore très jeune, on est un jeune couple, on vient d'avoir un enfant, mais je pense que le temps que Dieu nous donne encore qu'on peut faire ensemble, les choses seront beaucoup mieux qu'avant. C'est tout. C'est une promesse que vous venez de faire? Oui, c'est une promesse que je viens de la faire. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Alors, monsieur Azed, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Je vais dire, pas trop vite, depuis 19 ans. Et maintenant, j'ai 26 ans. Donc, je vais dire qu'il y a au moins 7 ans, c'est ça, non? Bon. C'est ça. Ça fait depuis 19 ans quand même que j'ai déjà connu des femmes. C'est ça. La première fois, c'était avec qui? Une copine, une voisine de maison, une camarade de classe? Non, c'était une copine. C'était une copine. Je vais dire une camarade de classe, je vais dire. Mais qui était votre copine? Oui, c'est ça. C'est ça. Et la première expérience, c'était comment? C'était magnifique. C'était attirant. C'est pas bizarre de votre côté? Non, pas du tout bizarre. C'est de là que j'ai compris même qu'il faut continuer en fait. Ah. Si c'était dégoûtant, c'était bizarre, je n'allais pas continuer. Donc. La première fois, on a dit. Hein? Oui, la première fois, c'était très bien. Et ça m'a poussé à continuer. D'accord. Et actuellement, vous aimez le faire avec ou sans? Pardonnez, je n'ai pas compris. Et actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Là, actuellement, si on est tous en bonne santé, je peux même dire. Il faut le faire chaque jour. Si tu peux, même si ce n'est pas plusieurs fois, même si c'est une fois, en tout cas, il faut le faire chaque jour si vous pouvez. Et vous aimez le faire avec ou sans? Vous protégez ou pas? Non, je déteste me protéger. Avec toutes les femmes? Non, pas avec toutes les femmes. Je parle de ma femme en priorité. Avec toutes les femmes, il faut se protéger, ça c'est très important. Avec d'autres femmes, il faut se protéger. Vous voulez tricher, goûter à côté. D'accord. Alors, monsieur Azed, est-ce que vous avez volé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre le poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois?
Non, parce que j'ai dit non parce que souvent on dit que tout le monde a fait ça, tous les enfants ont fait ça, mais non, parce que moi je ne suis pas resté avec ma mère. Je vais dire, déjà à 5 ans, on n'est plus ensemble. Donc, vous êtes resté avec papa, c'est ça? Sinon, je suis resté souvent avec des oncles, grand-mères, voilà, surtout grand-mère. De CI jusqu'au C2, on était avec des oncles, mais de CED jusqu'en 3e, seconde, je suis avec grand-mère. Donc, on n'est pas resté souvent ensemble. On part juste en vacances voilà, et papa, c'est tout. Mais le reste des temps, c'est avec grand-mère qu'on a passé jusqu'à... Vous n'avez jamais volé grand-mère? Elle n'en a pas vraiment pour que je la vole. J'avais même pitié d'elle. Parce que elle a fait, bon, quand on était enfant, on était chez elle, c'est elle qui faisait tout l'effort. Les parents envoient, mais vous savez que ça ne suffira jamais pour prendre soin d'un enfant. Donc la plupart des choses, c'est elle qui fait. Donc je ne l'ai pas volé vraiment. Et quand elle ne commence pas à grandir, je ne commence pas à l'aider encore en fait. Alors une dernière question pour clore l'émission. Faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. Et pour mon parcours qui me reste, je vais vraiment souhaiter que tout change dans ma vie, surtout que mon travail évolue, que ma famille reste à l'abri des problèmes, de toute maladie. Voilà, c'est mon souhait ça, surtout que mon travail. Maintenant pour l'émission, je vous remercie vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi de rester en face de vous aujourd'hui et discuter un peu de ma vie. Je me sens un peu libre d'avoir vidé toutes ces choses qui sont en moi depuis quelques temps. Donc je vous remercie vraiment. Je vous en prie. Je souhaite que ça continue comme ça, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans votre activité, dans votre projet. Merci beaucoup. Et vraiment merci à vous, Monsieur Wilfried AZ. Un chrétien qui est maintenant un musulman. Vraiment merci, infiniment merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie et le plaisir est partagé. Oui, je vous en prie. D'accord. Alors, amis internautes des Aïeux Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention et à très bientôt.